Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui autour du patron de la veste Miu. Miu, c'est une veste un petit peu loose avec des manches chauve-souris. On va voir toutes les étapes de montage, la pose des poches, la pose du biais, les explications pour les boutonnières. Donc, lorsque vous positionnez surtout vos pièces de patron sur le tissu, faites attention, vous ne pourrez pas le faire sur un tissu replié parce qu'évidemment, comme tout est en un seul bloc, voilà, ça prend de la place, hein. Regardez bien ça avant de le faire. Voilà, et je vous dis à tout de suite, c'est parti, on y va. Voilà, donc on va démarrer par les poches. Vous avez les pièces du patron. Comme le tissu est double face, du coup, c'est un matelassé. Je ne vais pas mettre la doublure prévue pour la poche. J'ai procédé différemment puisque là, toute ma veste va être gancée. Je vais gancer les coutures et je vais poser un biais sur tout le bord puisque vous avez vu le bord de la veste. Tout est en arrondi justement. C'est prévu vraiment pour avoir de la pose de biais et que tout se fasse tout très simplement. Donc là, du coup, j'ai surfilé aussi, alors qu'habituellement je ne surfile pas, enfin je m'adapte au tissu en fait, hein, tout dépend si ça va beaucoup s'effilocher ou pas. Et là pour le coup ça se filochait vraiment beaucoup. Je voulais quand même faire que ce soit propre à l'intérieur. J'ai surfilé avec le jersey, comme ça je n'ai plus qu'à le presser au fer et à mettre en forme la poche. Là c'est ce qu'on va voir. Que normalement c'est vrai qu'il y a une doublure. Alors peut-être que je viendrai intercaler justement une vidéo en vous montrant la pose de la doublure sur la poche, hein. C'est voilà, vous verrez, c'est très simple. Et voilà, parce que j'ai une autre version en lainage que j'ai cousu. Il faudra que je fasse les poches, donc j'intercalerai une petite vidéo pour que vous ayez aussi les deux manières. Mais en tous les cas, voilà, comme là c'est double face, je ne vais évidemment pas mettre de doublure, hein. J'ai déjà passé mes fronces entre les repères. J'ai laissé ça, je n'ai pas repassé ni rien du tout pour le faire avec vous. Voilà, je vais d'abord le repasser. Et je vais le coudre comme c'est indiqué à 3 cm du bord. En fait, il faut s'adapter au tissu, c'est simple. C'est vrai qu'on donne des directives, mais après, voilà, j'ai des lainages, je les ai pas. J'ai un lainage là que j'ai fait, je ne l'ai pas du tout surfilé, voilà, parce qu'il n'avait pas besoin. Donc on s'adapte à la matière qu'on a entre les mains en fait. Il faut toujours respecter le tissu. Donc voilà, donc là, j'enlève ça, je l'avais laissé pour vous montrer. Je vais reporter mon trait pour la pliure parce que je ne l'avais pas mis pour être sûr que mes deux côtés de poche vont être faits au même endroit. Tout simplement, hein, je le fais comme ça. Je vais presser au fer. Et donc là, je vais faire une largeur de point 3,5. J'allonge le point pour justement éviter toute tension. Parce que plus c'est serré, plus c'est tendu, le fil. Et donc du coup, voilà, je vais me mettre à 3 cm du bord, là, le repère sur la machine à 3 cm. Et je vais coudre des deux côtés de la poche, hein, l'autre aussi est ici. Et on se retrouve ensuite, comme ça on va froncer la poche. Que vous faites un gabarit de la poche. Voilà, moins les 1 cm de marge, évidemment, hein. Donc, voilà, moi, j'ai fait un carton, voilà, sans, puisque là, c'est la ligne de pliure. Vous faites un gabarit et vous enlevez 1 cm sur la largeur là. Et ici, non, évidemment. Comme ça, ensuite, on n'a plus qu'à le mettre là. Et on va pouvoir mettre en forme la poche. Ça va être très simple. Donc, j'y vais, je couds ça. Faites-le sur les deux poches et on se retrouve ensuite. Alors, moi, j'ai peut-être monté un peu trop mes fronces. J'aurais dû suivre mieux le repère. On se met bien au bord. On va déjà presser une fois les côtés. Voilà, on va le presser déjà comme ça des deux côtés. De l'autre côté aussi. On va pouvoir tirer sur les deux fils de fronce pour arrondir la poche.
Voilà, d'un côté, on fait pareil de l'autre. Voilà, parfait. Donc ça, on le remet dedans. Voilà, on aplatit. Donc là, on va l'aplatir comme ça. Et vous voyez, comme il y a quand même pas mal de marge là, on le repousse un petit peu. Et on va le represser au fer. Voilà, le gabarit, c'est pour nous aider. Donc faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Et donc là, voilà, on pousse. Pour gagner un petit peu de centimètres. Hein. On se met sur l'endroit. Et pareil, on presse jusqu'à ce que notre poche soit bien mise en forme. Comme ça, après, on n'a plus qu'à la poser. Voilà la petite poche. Donc là, je vais enlever les fils de fronce. Voilà, puisque les fils de fronce, ça nous sert vraiment à créer cet arrondi, justement. Voilà, donc ça, on peut l'enlever. Et donc, évidemment, on fait pareil des deux côtés. Hein. J'ai mis mes repères, hein, là. Donc, tout simplement, on l'épingle. Et après, on n'a plus qu'à surpiquer. Donc là, on l'épingle là. Bon, de toute façon, moi, quand je pique, j'enlève l'épingle. Hein, parce que vous voyez, là, ça le courbe. Enfin, voilà, j'enlève toujours les épingles pour coudre. Là, je fais attention à mon petit fil de fronce. Et donc, je fais en sorte de rester bien plat en dessous. Hein. Donc j'en mets plusieurs, j'essaye d'éviter le tour, de mettre des épingles sur le tour, comme ça je vais pouvoir coudre juste en enlevant les deux là, et ça va garder bien positionné ma poche. Donc là j'y vais et donc je vais coudre du début. Donc là on y va doucement, on fait un bel arrondi. Moi je mets le petit repère rouge, vous voyez, le petit repère rouge je le mets sur le bord, comme ça couvre vraiment juste à côté et du coup ça m'aide à bien suivre la courbe. Et ensuite vous ferez un petit point ici de zigzag très très serré, juste de la largeur, vous voyez là il y a la couture, voilà, juste de la largeur pour justement renforcer les coins des poches et que la couture soit bien solide. Donc on y va, on fait ça des deux côtés, on se retrouve ensuite. Poche, c'est fait, on est tranquille. Maintenant on va assembler le dos et le devant. Donc je fais à chaque fois avec vous un côté et vous faites le second. Il faudra faire la même chose, voilà. Endroit contre endroit, mais évidemment que là c'est un double face, donc c'est à chaque fois l'endroit. Si vous êtes comme moi sur un double face, donc il y a un repère. Alors est-ce qu'il n'a pas disparu mon repère ? Parce que j'avais mis, justement, j'avais été sage, j'ai mis les repères. Donc là, celui-là, il s'est bien noté. Non, l'autre a disparu. Bon, en tout cas, voilà, vous avez les repères sur le patron. Voilà, mais normalement, il y a le repère qui tombe en face. Ah ben, il est là. Il est ici. Donc voilà, donc là, tout simplement... je couds à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Donc pour la surpiqûre des poches, j'étais largeur de point 3,5. Mais là, je veux que ce soit bien cousu, que ce soit bien solide, donc 2,5. On le fait d'un bout à l'autre. On le fait donc sur les deux épaules et ensuite on assemblera les côtés.
Bon voilà, c'est repassé. Niveau raccord, c'est pas génial, mais bon, comme il y a des courbes, hein, on peut pas tout avoir. Pareil, il y a un repère quelque part. Je ne sais, voilà. Ah bah, je viens de repasser, donc faites attention les repères, hein. Ne les mettez pas au pilote. Ne les mettez pas au pilote sur les manches, parce que sinon... Mais bon, même sans le repère, on le monte très facilement, hein. Voilà, on tend et on épingle le milieu. Donc là, voilà, hein, endroit contre endroit, tout le temps, hein. On a la couture épaule, enfin épaule, dessus du bras qui est là, qu'on va ganser tout à l'heure, mais d'abord on va assembler. On fait le côté, donc on tire, on fait comme ça, hop, on marque le milieu, après on retend, on remarque le milieu, et ensuite on va le coudre, et ça se monte très très vite ce manteau. On va le coudre donc à 1 cm du bord, largeur de point 2,5, et on le fait des deux côtés. Voilà, donc j'ai déjà gancé les coutures d'un côté. Alors je vous montre pour l'autre côté. Et ensuite, ça sera pareil. On fera la même chose pour la couture côté. Alors au départ, je voulais mettre un biais de chaque côté avec les coutures à plat. Mais finalement, c'est quand même un peu épais comme c'est du matelassé. Donc du coup, j'ai préféré le faire, vous voyez, en réunissant les deux bords, hein. Vous avez préparé votre biais. Alors moi, je préfère le préparer moi-même. En plus, ça permet d'utiliser nos chutes. C'est quand même assez intéressant. Vous avez un biais qui est déjà pré-plié. Il faudra coudre au niveau du pli, hein, au niveau de la pliure. On se met bien donc du début de l'encolure du haut de la manche et on va venir coudre sans mordre sur la couture d'assemblage. Comme on coud 1 cm du bord, venez faire une couture à 0,6, 0,7, mais surtout pas à 1 cm, sinon vous allez mordre sur la première couture. Donc on fait une première couture largeur de point 3, c'est suffisant. Donc du début jusqu'à la fin. Alors moi, je n'épingle jamais le biais. Je le tends en fait. Voilà, il faut le tendre un petit peu pour qu'après, ça crée une petite tension et ça va permettre au biais de bien se retourner. D'ailleurs, ça va créer une courbure. Tout simplement, vous mettez votre pouce sous le biais et pendant que vous le passez sous la machine, pendant que vous cousez votre biais, vous tirez un petit peu dessus. Donc là, vous cousez. Là, pareil, on retend encore à chaque fois. Voilà, et à chaque fois qu'on avance, on retend un petit peu pour bien le mettre sur le bord. La première couture est faite et vous voyez, il est un petit peu tendu et il remonte naturellement tout seul. Donc là, je recoupe un peu les extrémités. Une fois qu'on a cousu déjà un côté, donc là, on vient le repasser. Ah, j'ai oublié de vous préciser aussi endroit contre endroit, évidemment, hein, le biais, hein. On le retourne. On va faire un petit pli. Donc vous voyez, donc là pareil, toujours, on va venir replier, mais à 1 ou 2 mm de la couture d'assemblage, évidemment, hein. On ne va pas, on ne va pas coudre dessus, hein. Tout le long, on le replie en faisant en sorte de rester, vous voyez, je suis quand même éloignée de ma première couture. Et donc voilà, donc on replie tout le long et on presse au fer. Voilà, en fait, on presse jusqu'en haut. On presse ce repli jusqu'en haut et ensuite, on vient coudre à 1 mm du bord de la pliure, largeur de point 3,5, 3, c'est pas la peine de serrer le point. Et donc, on le fait d'un bout à l'autre. On recoupe les extrémités. De toute façon, ça, on verra, on s'en occupera plus tard quand je vais border les bords au biais. Et donc, on peut venir aplatir, on peut les rabattre, voilà, vers l'intérieur, hein, vers le dos. On fait pareil pour les coutures côté.
Vous prenez votre biais, donc de 4 cm. De toute façon, je vous mets un gabarit toujours pour le couper dans le... Et ensuite, vous préparez vos bandes. Chacun sa petite technique. Vous les coupez et ensuite, vous n'avez plus qu'à border. Donc, je vais le faire de mon côté. Je vais poser, je vais ganser donc les coutures côté. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire... préparer son biais justement pour le bord de la veste. Donc je vais faire ça et on se retrouve après. Voilà, donc on en est à l'étape du biais. Donc on va poser du biais sur tout le bord de la veste en une seule fois, puisque tout est en arrondi, c'est prévu pour que ce soit fait comme ça, le plus facilement possible. J'ai déjà fait sur le bas des manches. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Hein. Le biais du commerce, c'est tout à fait, c'est bien aussi. Hein. Simplement, il faudra coudre sur la pliure, évidemment. Moi, il n'y a pas de pliure puisque c'est moi qui le fais. Je vais la créer, ma pliure. On va démarrer la couture sur l'envers, donc endroit sur envers. Comme je le mentionne dans le guide de montage, on va laisser dépasser de 5 cm pour faire la finition, pour faire le raccord des deux biais ensemble. Donc, je démarre sur le milieu dos et je laisse dépasser d'au moins 5 cm pour faire ma finition. C'est pour ça que voilà, le biais, moi je vous donne une dimension, mais je vous conseille quand même d'en couper un petit peu plus ou d'en acheter un petit peu plus. Mieux vaut avoir un petit peu plus et recouper que de se retrouver avec un problème de longueur. L'endroit, il est bien là, donc endroit contre envers. Donc j'épingle juste là, voilà. Mais quand je vais me mettre sur ma machine, je vais coudre, donc largeur de point de 5. Je vais me mettre à 0,7 du bord. Pas besoin de se mettre à 1 cm. Mais comme, voilà, comme je vous ai dit au début, vous vous adaptez à la pliure de votre biais. Si c'est un biais du commerce, c'est pas un souci. Chaque fois, je vais avancer, je vais le tendre et je couds. Et donc, je le couds d'un bout à l'autre. Donc là, je fais un point d'arrêt au démarrage. Et ensuite, de l'autre côté, donc je vais coudre quand j'arrive. Quand je reviens sur le début, je vais coudre le biais, voilà. Jusqu'ici, je fais un point d'arrêt et je ne viens pas mordre sur la première extrémité du biais. Je fais un point d'arrêt ici et je m'arrête, voilà, je m'arrête pile et on se retrouve ensuite. Donc voilà, donc quand on arrive ici et qu'on a rejoint l'autre extrémité du biais, on va venir le coudre. Donc là, on est comme ça. D'accord ? Voilà. Donc là, je rabats ce côté par ici. Je le rabats comme ça. Celui qui est au-dessus va venir, il va passer comme ça par-dessus. Et on va créer un carré. On va créer un carré. Vous voyez, c'est pour ça que voilà, je le tords un petit peu comme ça. On va créer un carré que l'on va venir épingler. Donc vous voyez, ça me fait un bel angle. J'enlèverai les épingles au moment de le coudre, mais j'aime bien parce qu'il faut que ce soit bien cousu comme ça. Alors, je vais le mettre un peu plus bas parce que je vais tracer le trait. Et donc, on va venir tracer un trait en diagonale dans le biais, voilà, à partir de là, du point d'arrêt de la dernière extrémité, jusque sur l'autre bord du biais. Et ça sera le trait de couture. Comme quand on assemble le biais en fait, hein, finalement. On reproduit la même chose. Et donc on va venir coudre sur ce trait, largeur de point 2, et on se retrouve ensuite pour dégarnir. On dégarnit une première fois. Là, c'est pas on dégarnit, c'est on coupe. On coupe le biais une première fois comme ça. Donc là, ça va venir comme ça. Et donc là, on va dégarnir de ce côté. Donc là, ce qu'on veut, c'est presser le surplus de couture. Donc, on va cranter. Donc là, je crante ici. Je dégarnis bien. Je reste sur le bord. Là, j'enlève encore. Ici, je crante. Et je coupe. Voilà, comme ça, je vais pouvoir... Je dégarnis tout ce que je peux. Hein. Donc, je vais venir presser ça au fer. J'ai choisi de le coudre comme ça, en démarrant sur l'envers, parce qu'au niveau de la surpiqûre, je trouve ça beaucoup plus joli. Je préfère avoir des petits défauts de surpiqûre
sur l'envers que sur l'endroit. Donc là, je vais encore dégarnir. Et donc, je vais venir presser tout ça. Je vais venir aplatir tout ça. Je vais dégarnir aussi les surplus de couture que nous avons gancés. Donc, vous venez, voyez, vous les coupez pour que ce soit moins épais. Donc bien entendu, si vous êtes un biais que vous avez acheté du commerce, il faudra le coudre sur les pliures déjà faites par le biais. Donc là, je vais venir presser au fer et donc dégarnir les surplus de couture qui sont gancés. Donc là, vous voyez, je vais aplatir comme ça. Bon, je vais faire tout un coin avec vous. Voilà, donc là, je presse bien nos fers. Et ensuite, je vais faire pareil, donc sur l'endroit, là où ça va être positionné, je viendrai encore presser au fer pour le mettre comme ça, dans le bon sens. Et ensuite, je viendrai presser mon repli en m'assurant, voilà, quand je vais presser mon repli, je vais m'assurer que le repli que je vais faire, si vous avez un biais du commerce, ça se fera tout seul puisqu'il y a un petit décalage. Voilà, moi comme c'est mon biais maison, je vais presser un petit repli de sorte à ce que ça dépasse de ma première couture. Comme ça, quand je vais surpiquer mon biais, logiquement, ça ne devrait pas mordre de ce côté pour mettre toutes les chances de mon côté et avoir une jolie surpiqûre de ce côté. Donc je vais aller presser tout ça. Je vais aller presser tout le tour de ma veste, tout mettre en place. Et ensuite, je vais faire ma piqûre donc finale, largeur de point 3, 3,5. On élargit le point, on est sur de la surpiqûre. Donc pas la peine de faire un point très serré, ça sera pas joli. Donc je pense que je vais faire un point 3 ou 3,5, je vais voir. Et donc je vais le faire sur tout le tour. Donc voilà, donc le biais il est cousu et alors vous voyez donc l'intérêt de faire dépasser quand on replie pour venir surpiquer le biais de la première couture du biais, bah, du coup c'est que le biais en dessous n'est pas cousu, il n'est pas surpiqué ni rien, tout est bien propre, hein. Il faut faire évidemment la même chose au niveau des manches. Au niveau des poignets, vous faites exactement la même chose. Puis donc il faut mettre les boutons. Donc moi j'ai mis 3 boutons parce que bon, je mets 3 boutons, mais si vous voulez en mettre 4 pour que ça aille jusqu'en bas, il faudra un 4e. Pour les pressions, effectivement 4 c'est bien parce que 3 ça serait un petit peu léger. Mais bon, pour des boutons c'est pas mal. Donc voilà, je vais mettre mes repères. Donc vous voyez là sur la courbe, je vais me mettre par là. Donc on trace le premier repère. Voilà, on se met bien, vous voyez là la ligne de ma règle. Je me mets bien parallèle dessus. Comme ça me donne la hauteur. Voilà, 15 cm. Mais bon, on peut en mettre 4 hein, si vous préférez, hein. Moi, j'ai mis 3 boutons et 4 pressions. Les 4 pressions, donc c'est évidemment pour aller jusqu'en bas et faire des écarts moins grands. Avec les traits de ma règle, je reste bien parallèle. Et donc, vous voyez, ça me fait un bel angle. Et voilà, je trace. Comme ça, c'est plus facile de voir ça. Comme d'habitude, je vais mettre sous mon travail, sous la machine, sous le pied, je vais mettre mon papier de soie. Comme ça, je peux faire facilement mes boutonnières sans abîmer mon tissu, puis ça aide à la glisse aussi. Donc j'y vais, je vais faire mes 3 boutonnières, peut-être que vous êtes sur de la pression. Voilà, Miu, c'est terminé. Les boutons sont cousus, l'étiquette est posée. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel vidéo. Je vous retrouve, si vous avez envie, sur l'autre vidéo, sur l'autre tutoriel pour la pose de la doublure, hein, que vous avez sur un PDF différent. Et je vous dis bonne couture et à bientôt!